Le cauchemar a commencé lorsque nous nous sommes trouvés entre les deux grilles. La bande de terre était juste assez large pour que puisse circuler une voiture. Tous ceux qui parvenaient à franchir la première grille s'y retrouvaient. Nous fûmes bientôt entassés les uns sur les autres, les corps tombés du sommet des barbelés. Il en venait toujours. Certains se cassaient une jambe dans la chute et ne pouvaient plus se relever. Les autres leur tombaient dessus dans des hurlements sourds de corps en souffrance. Certaines échelles parvenaient à passer, mais avant qu'elles ne soient correctement mises contre le second grillage, elles encombraient la foule et empêchaient tout mouvement. C'est dans cette confusion que les policiers espagnols chargèrent. Avec leurs matraques, ils frappèrent indistinctement tous les corps qui se présentaient à eux. Leur charge provoqua un mouvement de panique. Tout le monde voulait fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Dans la cohue, les hommes se piétinaient, se montaient dessus, se poussaient violemment. J'ai vu, à quelques mètres de moi, une femme perdre son bébé. Avant qu'elle ait pu se jeter à terre pour le protéger, des hommes, sans même s'en apercevoir, étaient passés dessus. Ce n'était que cris et bagarres rageuses pour tenir debout. Il continuait à tomber des assaillants du haut du premier grillage, mais ils tombaient maintenant sur une marée humaine. Je nous voyais mourir là, dans cette bande de terre qui n'est à personne. Et puis j'ai vu, à quelques mètres, une brèche dans la grille. Je ne sais pas comment ils ont pu percer le grillage, mais certains des nôtres avaient pratiqué une ouverture à ras de terre. Ils rampaient comme des lézards pour se frayer un passage. Les barbelés leur lacéraient le dos ou le ventre, mais les laissaient passer. C'est là qu'il faut aller, ai-je pensé. Nous ne passerons pas avec les échelles. Elles sont prises d'assaut et plus personne ne peut y monter. Une fois dessus, nous sommes une cible pour les policiers. Ils tirent maintenant, avec des balles en caoutchouc. Les blessés viennent encombrer les vivants. Non, les échelles sont perdues. Je tire Boubacar par la manche. Il voit le trou et s'y précipite. Il se met sur le dos et avance comme il peut. Je le vois grimacer. Les barbelés lui laissent sur le torse de longues griffures. Il hurle, mais progresse. Ce sera bientôt mon tour. Soudain, des policiers espagnols avancent droit sur moi. Ils sont 3. Ils ont vu le trou et veulent se poster devant pour en garder l'entrée avec férocité. Il va falloir se battre. La matraque du premier s'abat sur mon épaule. Je sens la douleur engourdir mon bras. Il ne faut pas céder. Je dois tenir. Je frappe l'homme au visage. Il recule de 3 pas, assommé. Je pourrais me jeter sur lui et le mettre à terre, mais ce ne serait que perdre du temps. Les autres ne tarderaient pas à me saisir. Je profite de ces quelques secondes pour me plaquer au sol et essayer de me glisser sous les fils barbelés. Je sens que l'on m'agrippe par les pieds. Je rue comme un mulet. Je frappe au hasard pour que les mains voraces lâchent prise. Ils cognent maintenant, de toute leur force sur mes jambes. Je ne parviens plus à avancer. Je suis épuisé. S'ils me tirent à nouveau à eux, je ne pourrai plus résister. C'est alors que je sens les mains de Boubacar qui me saisissent au poignet. Il me tracte avec force. Sa vigueur me tire à lui. La jambe de Boubacar est tordue, mais ses bras sont épais comme des troncs d'arbres. Il tire comme s'il voulait me démembrer. Je sens les barbelés me labourer les chairs dans le dos. Je suis comme un escargot, empêché par sa coquille à moitié écrasée. Boubacar ne lâche pas. Il tire toujours. Je glisse, lentement, avec cruauté, sous les nœuds acérés des barbelés. Lorsque mes jambes ont fini de passer, je me retourne sur le dos, épuisé. J'ai le temps d'apercevoir ce que je quitte. Les 3 Espagnols ont été bousculés par la foule. C'est à cela que je dois mon passage. Ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de moi. Ils se sont mis dos contre le barbelé pour stopper les autres. Je dois ma chance à ceux qui ne passeront pas, et qui, en se jetant sur mes assaillants, les ont détournés. Je ne saurai jamais de qui il s'agit. Je ne pourrai jamais remercier ceux qui m'ont sauvé. C'est une foule indistincte, une foule qui m'a permis de la quitter. Je sens la main de Boubacar qui me tient encore le poignet. Il est là, au-dessus de moi. Je le regarde entre 2 éblouissements de fatigue. Il pleure. Il vient de mettre un terme à 7 années d'errance. Il pleure comme un enfant. Je voudrais lui parler, lui dire qu'il avait tort. Nous ne sommes pas passés parce que Dieu l'a voulu, mais parce que nous avons gardé un œil l'un sur l'autre. Je voudrais le prendre dans mes bras, mais je n'ai plus la force de bouger. Je saigne. Mon corps est assailli de douleur. Des os fracturés, des plaies ouvertes. Je sens la terre nouvelle sous moi. Je voudrais l'embrasser, mais avant d'y parvenir, je m'évanouis et tout disparaît.